Salam à tous, Baruch Hashem. On a le sroud de continuer ensemble et c'est faire Et Sadat, Ashren, Umatov Chalkeno, et pouvoir avancer ensemble dans cette conscience qu'Hachem nous aime de l'amour qui dépend de rien. Et on est dans ce chapitre, rappelez-vous, de que l'obscurité précède la lumière dans la vie d'un homme et qu'en conséquence, eh ben, on doit toujours travailler la Emouna pour traverser la phase de l'obscurité pour pouvoir ensuite, après, comprendre correctement les messages d'Akadosh Baruch Hu. Et en résumé, on avait dit, toujours on doit réagir avec Kach Hashem Rotze, V'Hashem Tov Tamid Akol et Tova. Comme ça, Hachem il veut dans tout ce qui m'arrive et tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour mon bien. Il y a un verset dans Michelet que Shlomo Amelech nous cite et il dit Ivelet Adam Teselev Darko, Ve'al Hachem Izaf Libo. La folie d'un homme, elle va endommager sa destinée et après il se met en colère contre Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, en réalité, il dit Shlomo Amelech un homme il fait des erreurs, il fait des bêtises, il se comporte pas comme il faut. Et au final, quand il a un retour de manivelle et qu'il lui arrive des choses pas très agréables dans sa vie, il se met en colère contre Akadosh Baruch Hu, de Shalom. Et il s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu. En réalité, nous, on doit constamment se souvenir. Hachem, tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Et nous, on doit apprendre à se rapprocher de lui, de toutes les situations que l'on traverse. Toute la réalité que tu es en train de vivre autour de toi, elle est là pour t'aider à t'obliger, à te renforcer dans ta émouna. Et toi, tu dois travailler car Hachem Rotse. Comme ça, Hachem, il veut cette situation. Vezele Tova, c'est pour mon bien, pour que je me rapproche d'Hachem et pas le contraire, Chas Shalom. C'est quoi cette volonté qui doit constamment nous accompagner dans notre vie? C'est cette volonté de vouloir connaître Kadosh Baruch Hu, de vouloir trouver la volonté qu'Hachem il a positive pour nous. Ça nous permet de traverser toute l'obscurité. On a dit l'obscurité, elle précède la lumière. Traverser l'obscurité, il faut cette émouna-là. C'est qu'avec cette émouna-là, qu'un homme il peut traverser toute cette obscurité. Et au final, qu'est-ce qu'il fait un homme? Au lieu de se renforcer, il accuse Akadosh Baruch Hu. Kilou, c'est à cause de toi, Akadosh Baruch Hu. Shlomo Melech, il dit, mais non, c'est toi qui t'es mal comporté au final. Bah, Akadosh Baruch Hu, il se passe ce qui se passe, mais c'est pour ton bien. Et toi, au lieu de ça, tu te mets contre Akadosh Baruch Hu. Tout ça, ça démarre de quoi, il me dit le Rav? C'est parce qu'un homme, il veut prendre en réalité le contrôle de sa vie entre ses mains tout seul. Et au final, le fait de vouloir contrôler ta vie tout seul, eh ben, tu perds le contrôle. Tu te détaches de la Emouna, que toutes les forces que tu as, elles viennent du Créateur en permanence. Et quand tu te déconnectes de ça, tu perds en réalité toute ta véritable force. Et donc, au final, les choses ne se passent pas comme il faudrait. Soit ça ne s'arrange pas comme il faut, pas vraiment, ou soit pas du tout. Et du coup, la personne, elle perd le désir de la vie, la vitalité qu'il a à l'intérieur de lui. Il se brise, il commence à se culpabiliser, et il tombe dans une obscurité, et il se met en colère contre Kadosh Baruch. Mais d'où est-ce que tout ça, ça commence? C'est ça qu'il faut comprendre, les amis. C'est lorsque tu veux prendre ta vie en main tout seul. Lorsque tu veux prendre le contrôle de ta vie en main tout seul sans Hachem. Comme si tu es une réalité détachée du Créateur et que tu veux gérer ta vie sans Hachem. À quoi ça ressemble, le Rav nous dit? Écoutez ce machin, comment il est beau. Il dit ça ressemble à un homme que maintenant il a une voiture, une nouvelle voiture, Baruch Hachem, il a une Ara, Mazal Tov, tout va bien. Et on lui a mis dedans le GPS intégré, le Waze, qui te permet de savoir où tu dois aller et quand tourner pour arriver à destination. Et le bonhomme, maintenant, il éteint le GPS. Il sait, bon, je connais la route, je vais me débrouiller tout seul. Et il voit au final qu'il se trompe dans le chemin. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, c'est quoi ce GPS pourri qu'ils m'ont mis dans la voiture, etc. Mais tu rigoles ou quoi? T'as pas allumé le GPS? Eh bien, les amis, c'est pareil. Quand nous, on veut prendre la vie en main, sans le GPS qui est à Kadosh Baruch Hu, sans prendre conseil auprès d'Hachem, sans demander l'aide à Kadosh Baruch Hu, tu peux pas t'en sortir et arriver à la bonne destination. Et après, tu te mets en colère sur Kadosh Baruch Hu que tu n'es pas arrivé à la bonne destination, mais tu l'as pas associé. Notre volonté, nous dit le Rav, de vouloir gérer notre vie tout seul, ça provient de quelque chose de très très profond qui depuis la faute d'Adam Arishon, lorsque le serpent il a promis à Adam et Chava que si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vitem kelokim, vous serez comme Hachem. Mange de ce fruit-là interdit Shalom et tu vas être comme Hachem. Et depuis ce Zman, depuis ce temps-là, chacun à l'intérieur de nous, on n'est pas coupable, c'est comme ça, c'est un héritage depuis la faute d'Adam Arishon. On a une volonté qu'on doit combattre de vouloir vivre sa vie tout seul. Comment c'est bon, je comprends ce que je dois faire et je vis selon mes désirs, selon les plaisirs de mon corps, selon ma compréhension, au rythme que je veux, etc., etc. J'ai pas besoin j'ai pas envie qu'il y ait maintenant un Dieu au-dessus de moi, une puissance qui me dit quoi faire, etc. Et ça, les amis, en fait, ce fait de vouloir vivre sa vie tranquille comme on veut, tout seul, eh ben, c'est extrêmement difficile. On a tous à l'intérieur de nous un combat, une opposition qu'on ne veut pas lâcher prise.
Et on doit faire ce travail d'avoir la émouna que Akadosh Baruch Hu, il sait exactement et beaucoup mieux que nous quelle vie on doit vivre, comment on doit traverser cette vie-là. Et on doit donc s'annuler au Créateur. Et donc, le Rav dit, c'est pour ça qu'en réalité, la plupart d'entre nous, on a beaucoup plus de facilité à étudier la Torah que de prier. Pourquoi? Parce que la prière, elle est contre le moi et l'ego de la personne. C'est s'annuler la prière. Un homme dans la fila, quand tu pries, tu proclames de manière haut et forte que j'ai besoin du Créateur. Par contre, quand tu étudies, là encore, tu peux encore sentir ton ego qui existe parce que tu comprends des choses, etc. Alors, c'est sûr on doit étudier, c'est pas une question qu'on doit étudier. Et tu peux pas arriver à la Emouna véritable sans l'étude de la Torah. Mais si une personne, elle étudie, elle étudie, elle cherche pas à avoir de la Emouna, elle cherche pas forcément à renforcer sa Emouna, alors l'étude de la Torah en elle-même, elle peut augmenter son ego. Parce que maintenant, il comprend plus les choses, il a plus de sagesse de Torah, et il peut se glorifier de ça, il peut prendre des honneurs de ça. Mais la prière, un homme, il doit se tenir comme un pauvre devant un Kadosh Baruch Hu et de demander à Kadosh Baruch Hu tout ce qu'il a besoin. C'est pourquoi là, il préfère plus étudier que prier a priori. Parce que ça contredit. La prière, c'est mamache le remède contre le venin du serpent que vous êtes comme Dieu. Vous allez être comme Dieu. Et les amis, c'est pour ça qu'on traverse des phases d'obscurité, qu'on traverse des chutes. Le but de toutes les obscurités qu'on traverse et les chutes que l'on traverse, c'est pour nous amener à une idbonenout, à une méditation, une prise de conscience, une nouvelle prise de conscience, de nous remettre dans les bonnes proportions. Qu'au lieu d'être en colère contre Akadosh Baruch Hu de ce qui ne va pas dans ta vie, dans l'obscurité que tu es en train de vivre, et de te sentir que tu es amer à l'intérieur de toi, et de te rebeller contre Akadosh Baruch Hu, et que toi tu dis au fond, et pourquoi j'ai pas réussi, j'aurais dû réussir, comme si quoi, tu aurais pu réussir sans Hachem, quoi. Toi, t'as une force à toi qui fait que tu peux réussir sans Hachem. Au lieu de faire ça, de te culpabiliser et de t'en vouloir comme si tu étais un petit Dieu et que tu es déçu de ne pas avoir pu faire ce que tu voulais faire comme tu voulais faire tout seul, tu dois te soumettre dans les phases d'obscurité. Dans les phases de chute, tu dois te soumettre devant Kadosh Baruch Hu et reprendre la conscience qu'au final, je ne suis qu'une créature. Et donc, tu dois lâcher prise, redonner le volant au Créateur, redonner la royauté au véritable roi qui est Kadosh Baruch Hu. Putain, mais c'est la racera. Moi, je veux conduire ma vie. Moi, je suis autonome, je suis tout seul, je suis indépendant. Le rêve, il t'a pas à avoir peur. Parce que lorsque tu redonnes les rênes au créateur du monde, lorsque tu redonnes le volant au créateur que tu redonnes la royauté à Kadosh Baruch Hu, le volant à Kadosh Baruch Hu, c'est pas perdre, t'es pas en train de lâcher prise et perdre toutes tes forces. Au contraire, lorsqu'un homme il fait ce travail-là dans la Emouna, tu reçois une force infinie parce que tu es en train de te remettre complètement entre les mains de celui qui est le Baal, la Kochot Kulam, celui qui est le rassembleur de tout et le rassembleur effectif de toutes les forces de chacun de ce qui existe sur Terre. Et donc tu es en train de te connecter à toutes les forces qui existent, qui proviennent d'Akadosh Baruch Hu. Et celui qui a une Emouna et un lien avec le Créateur, il peut tout faire. Il n'y a plus de limite. Comme on dit au nom de Rabbi Mordechai Milechovitch, que sur un Kadosh Baruch Hu, on peut même pas passer le seuil de la porte de la maison. Mais avec Kadosh Baruch Hu, tu peux ouvrir la mer. Tu peux traverser l'océan. La force de l'homme tout seul, elle est très limitée. Et si on veut être plus précis, en réalité, on n'a aucune force. L'homme, il n'a aucune force à lui-même. Comme il dit Hillel dans Pirkei Avot, et lorsque moi, je fais des efforts pour moi-même, qu'est-ce que je suis? Toutes mes forces, c'est Kadosh Baruch Hu. C'est pourquoi on doit redonner la hanaga, la conduite de notre vie à Kadosh Baruch Hu. Et se soumettre et se reposer avec confiance sur Akadosh Baruch Hu. Et non pas vouloir prendre la vie, soi-même prendre sa vie entre ses propres mains sans l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Et on finit sur ce Sirot Haran, la parole de Rabbeinu Akadosh. Rabbi Nachman nous enseigne ce fondement-là, et voilà son langage. Tov meod lashlich atzmo Hashem yitbarach v'yismor alav. Il dit c'est très très bien de se reposer, de se jeter dans les bras d'Akadosh Baruch Hu, de se reposer sur Hachem avec confiance. Et c'était ça l'habitude de Rabbi Nachman, que tous les jours, eh ben, il remettait entre les mains d'Akadosh Baruch Hu tous les mouvements qu'il allait faire dans sa journée, de lui, de sa femme, de ses enfants, de tous ceux qui dépendent de lui. Il remettait tout entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Il disait à Akadosh Baruch Hu, il raisonne que tous nos mouvements ils soient uniquement selon ta volonté durant toute la journée. Et après, ce qui se passait dans la journée, il ne s'en souciait plus. Parce qu'il avait fait sincèrement, il avait transmis à Kadosh Baruch Hu véritablement le contrôle de sa journée avec la volonté de véritablement faire ce qu'Hachem il veut. Une fois qu'il a tout mis entre les mains de Kadosh Baruch Hu, alors après, il ne se souciait plus de rien. Il s'est forcé tout le temps, Bessimcha, Yeratzon, que chacun, on puisse lâcher prise sur cet orgueil de croire qu'on peut gérer notre vie tout seul sans Kadosh Baruch Hu, redonner les rênes à Kadosh Baruch Hu et laisser Kadosh Baruch Hu nous amener véritablement dans notre voie personnelle.
Chazak ve nitrazek.